trouve qu'il n'y a pas assez de big players en France sur le marché francophone Internet. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle je vous dis ça et qu'est-ce que j'entends par là. Dans le marché francophone Internet, vous avez grosso modo deux types d'individus. Vous avez ceux qui, évidemment, vendent du rêve, Lamborghini, Penthouse, etc. Des trucs loués, quoi. On a très bien compris, qui vous font croire que vous allez devenir milliardaire tout de suite. Et généralement, paradoxalement, ces gens-là s'adressent à des jeunes. Ce qui est paradoxal, puisque dans la vraie vie, la majorité des gens qui ont beaucoup de fric ont 30, 40, 50 ans et plus. C'est assez rare en réalité de trouver des self-made men qui ont la vingtaine. Alors que sur Internet, ça pullule. Et donc évidemment, vous avez les vendeurs de rêve. Bon, je pense que sur cette chaîne, vous êtes un peu vaccinés contre ça. Mais vous avez aussi toute une série de gens qui proposent un modèle économique basé sur le minimalisme et avec lequel moi, je connecte pas forcément. Alors, l'idée pour moi n'est pas de critiquer ça. Ça peut être un modèle qui est très viable pour des gens qui ont une situation particulière, par exemple, qui sont typiquement quelqu'un qui est jeune, qui est célibataire, qui se dit « Ok, moi je vais faire mes 2000, 3000, 5000 euros par mois sur Internet. Et avec ça, je vais économiser un maximum, mettre de côté, voyager, puisqu'évidemment, l'avantage d'un business Internet, c'est de pouvoir voyager. Et aller dans des destinations où le coût de la vie est moins cher, pour avoir un coût de la vie plus élevé, etc. Ce qui est une très bonne chose. Mais trop souvent, je trouve que ces modèles sont axés sur vivre chichement, dépenser le moins possible et mettre le plus de thunes de côté. Ce qui, encore une fois, peut être quelque chose de très rationnel. Mais c'est presque ce que je reproche. Enfin, c'est pas des reproches, mais c'est le côté avec lequel j'ai du mal à connecter. Yo les amis, j'en profite pour vous dire que je viens de sortir un nouveau petit goodies gratuit bien évidemment pour les abonnés du lounge. Une liste de 50 pays d'expatriation triée en fonction de 7 facteurs clés. Le coût de la vie, le niveau de vie, est-ce que c'est expat friendly, le climat et encore autre chose. C'est gratuit, c'est en commentaire. N'hésitez pas à aller chercher cette liste. Vis-à-vis de ce type de contenu. C'est tout ce mindset qui consiste à dire on va gagner 3000, 5000 balles par mois, ce qui n'est pas assez. Je vais expliquer pourquoi tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi 5000 euros sur Internet, c'est pas la même chose que 5000 euros en CDI en tant que cadre. C'est pas assez et que c'est une étape intermédiaire qui peut être vraiment intéressante, surtout encore une fois quand on est célibataire, quand on est mobile, quand on est backpacker, quand on est digital nomade, mais c'est pas assez pour se projeter et c'est pas assez pour devenir sérieux. A contrario, quand je regarde des contenus internationaux, anglophones, je vois beaucoup plus de gens qui sont ce que j'appelle des big players, des gens qui gagnent de très grosses sommes d'argent, qui sont vraiment qui ont vraiment de l'argent en fait. Et c'est pas forcément des gens qui vont montrer des Ferrari, c'est pas forcément des gens qui vont montrer des Lamborghini, mais par exemple un type qui est aux States, qui a un ranch, qui fait du business aux States, qui gagne 20, 30 000 dollars par mois, peut-être que le mec, encore une fois, il va pas vous montrer ces images qu'on voit tout le temps, Dubaï, machin, hein, mais c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui engrange suffisamment d'argent pour se permettre d'avoir une vie de classe moyenne supérieure en tant que père de famille, aux États-Unis, et d'investir. Pour moi, le but à atteindre, c'est ça. Voire même, c'est plus que ça. Je vais y revenir. Donc encore une fois, je suis pas là pour critiquer le mode de vie minimaliste, on fait attention, on est célibataire. Il y a aussi des gens qui font ça dans le monde anglophone. Par exemple, si vous êtes dans la technologie, vous connaissez peut-être TechLead. TechLead, c'est un type qui a bossé chez Google, chez Facebook, et qui est devenu millionnaire parce que, en tant que TechLead chez Google et chez Facebook, il avait des salaires à 500 000 dollars par an, qui a tout mis de côté, qui a malheureusement pour lui subi un divorce, et qui maintenant a une vie effectivement de célibataire. Il a la trentaine, je crois qu'il a peut-être même la quarantaine maintenant, il vit effectivement de manière très très frugale, dans des petits appartements, il met de l'argent de côté, il investit, et ça lui permet d'être libre en fait. Il a tellement d'argent investi que maintenant il n'aura plus jamais à travailler. C'est très bien. Simplement, moi pour mon mindset, pour ce que je cherche à atteindre, c'est pas ma vibe. Je vais vous expliquer quelle est ma vibe, quel est le but que moi je cherche à atteindre, qu'est-ce que je vous propose, et pourquoi je vous explique que sur Internet, se contenter de 2, 3, 5 000 euros par mois, c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Voyez-vous, quand quelqu'un, typiquement en France, est cadre, CDI, chez Total, dans quelques boîtes que ce soit, il gagne ses 4 000, 5 000 net par mois. Généralement, déjà, c'est pas des mecs qui ont 30 ans, c'est des mecs qui ont 40 ans, c'est des mecs qui sont un peu plus âgés. Mais le gars, il n'a pas que ses 5 000 euros net par mois. Il a déjà, vous le savez, des cotisations sociales extrêmement élevées, qui font qu'il va avoir un chômage de qualité s'il perd son emploi. Il a des protections sociales. Il cotise pour sa retraite, même si malheureusement sans doute il la touchera pas. Bon, c'est un système qui est en train de s'effondrer, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que si demain le gars il perdait son emploi de chez Total, ce qui ne risque pas d'arriver parce qu'il y a une barrière à l'entrée pour ces emplois qui est extrêmement élevée,
il en trouvera un autre payé équivalent. C'est d'ailleurs l'avantage et les inconvénients de la France. Les inconvénients de la France, c'est qu'il y a peu de mobilité sociale, il y a beaucoup de stabilité. Donc pour avoir accès à ces emplois, généralement, ce sont des gens qui sortent des grandes écoles. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, qui n'est peut-être, je ne sais pas si elle est déjà sortie, mais j'explique, statistiques à l'appui, pourquoi en France, la majorité des emplois qui sont bien rémunérés sont réservés à une petite élite, qui viennent de grandes écoles. Le fait que ce soit très difficile d'accéder à ces emplois est un inconvénient pour ceux qui n'y ont pas accès, mais c'est évidemment un avantage pour ceux qui y ont accès. Parce que cette barrière à l'entrée fait que, si le gars perd son job, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir le remplacer. Et pareil, s'il cherche un autre job de cadre dans une grande entreprise, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en compétition avec lui. Donc il a tout ce track record, il a ce CV, il a ce diplôme. Attention, je parle de diplôme des grandes écoles. Il a ce réseau qui fait que il est plus ou moins assuré, le gars. D'accord ? Je parle de cadre, CDI, grande entreprise. Je parle pas de mecs qui ont un emploi salarié lambda, ils peuvent se faire virer du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain parce qu'il y a des protections, mais ils peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Je parle de gens qui gagnent 5 000 € par mois et plus, net, CDI, cadre. Un mec gagnerait autant de fric sur Internet. Déjà, une chose à savoir. Entre brut et net, c'est pas la même chose. Et évidemment, avec un business sur Internet, vous n'êtes pas obligé d'avoir une entreprise en France, ce qui est particulièrement stupide d'ailleurs. Vous pouvez avoir une entreprise à Malte, vous pouvez avoir une entreprise à Dubaï, vous pouvez avoir une entreprise à Hong Kong, pour une entreprise au Delaware, pour des entreprises dans des destinations où vous pouvez faire une optimisation fiscale, ce qui fait que vous aurez très peu de taxes et donc la différence entre le net et le brut est beaucoup plus faible. Donc, mettons, vous touchez vos 5 000 bruts, avec les commissions, les machins, les trucs, allez, vous allez à 4 000, 4 500 net. Très bien. Mais vous avez un business Internet. Et en tant qu'entrepreneur, si votre business s'arrête, s'il y a un changement de marché, il ne vous reste plus rien. Alors, il y a des façons effectivement de se protéger. Vous avez une liste email, vous avez une liste de contacts, vous avez un personal branding, vous allez pouvoir pivoter. Mais si vous vous laissez aller avec vos 2, 3, 4, 5 000 € par mois, d'ici un an, si vous vous dites c'est bon, j'ai atteint mon objectif, voilà, maintenant je maintiens une vitesse de croisière, je cesse de prospecter, je cesse de pivoter, je cesse de développer de nouveaux produits. Peut-être que ces 5 000, ils vont passer à 10 000 si vous avez de la chance, si le marché va dans la bonne direction. Mais ces 5 000 peuvent passer à 1 000. Et qu'est-ce que vous faites ? Et c'est pour ça, c'est ce que des gens, d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs sur Internet ont très bien compris. C'est pourquoi ils font attention, ils investissent, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que les business, par définition, l'entrepreneuriat est de nature instable. L'inconvénient de l'entrepreneuriat, c'est son instabilité. L'avantage de l'entrepreneuriat, c'est sa scalabilité. Sur Internet, il est plus facile de passer de 5 000 à 10 000, et je dirais même plus de 5 000 à 15 000, que de passer de 0 à 1000. Je vais vous prendre une petite métaphore. Toujours mes métaphores avec des mines d'or. Lorsque vous cherchez de l'or dans une mine, 99% du temps, vous êtes tombé sur des cailloux. Si vous trouvez un petit lingot d'or, un tout petit lingot d'or, qui vaut 100 €, je sais pas, vous n'êtes pas riche, mais vous êtes déjà au-dessus de 99% des gens qui, eux, n'ont pas trouvé d'or. Ce petit lingot d'or, il ne faut pas s'en contenter. Vous avez trouvé une niche, vous avez trouvé un coin dans la mine où là, il y a potentiellement de l'or. En minant, est-ce que vous allez tomber sur une petite poche d'or, une cave remplie d'or, ou une galerie entière remplie d'or? Vous ne pouvez pas le savoir. Ça va être une question de chance aussi. Et c'est là où je veux en venir dans l'entrepreneuriat. Quand vous avez trouvé un truc qui marche un petit peu, il faut le miner au maximum. Il faut l'extraire un maximum de ressources. Et en fait, le plafond que vous allez atteindre n'est pas limité par votre boss, n'est évidemment pas limité par votre temps. Il est limité par le marché. Quelle est la taille de ce marché que vous avez découvert? Est-ce que vous pouvez diversifier vos produits pour, tirer avantage au maximum de ce marché? Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs qui vont venir se positionner sur ce marché et vous concurrencer? Est-ce que ce marché va s'écrouler? On ne sait pas. Mais si vous avez ce que je veux dire, c'est que si vous avez un marché dont la taille, c'est 20 000 € par mois, et que là, vous en êtes à 2 000, ça va être relativement facile de passer de 2 000 à 20 000. Votre limite, ça va être le marché, en fait. Alors que ça a sans doute été très difficile de trouver une opportunité qui vous a permis de passer de 0 à 2 000. Et c'est pourquoi passer de rien à quelque chose est plus difficile que de passer de quelque chose à plus de cette chose-là. Parce qu'une fois que vous avez trouvé un truc qui marche, vous avez qu'à scale. C'est pour ça que moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que vous avez trouvé une niche qui fonctionne. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai mes 2 000, 3 000 € par mois, je m'arrête là, c'est bien. Et je vais mettre un maximum d'argent de côté et je vais faire attention, etc. Ça peut être une bonne étape initialement. Mais pour moi, la bonne vision des choses, c'est de dire, ok, comment je passe de 2 000 à 20 000? Comment je passe de 20 000 à 200 000? Et vous allez sans doute pas, en anglais, il y a une citation qui dit « What got you there, or what got you here won't get you there ». Ce qui vous a amené ici ne vous amènera pas forcément là-bas.
Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous avez atteint ce fameux plafond de verre. Peut-être que vous avez miné votre niche au maximum, vous êtes un peu bloqué à 2 000, 3 000 euros par mois. Et vous vous dites, pour aller plus loin, il faudrait peut-être que je fasse des produits physiques. Il faudrait peut-être que j'aille me faire interviewer dans des podcasts. Il faudrait peut-être que je fasse ceci, que je fasse cela. Mais vous avez la flemme. Parce que vous avez un business qui tourne. Vous avez des revenus confortables. Vous êtes expatrié dans un pays où le coût de la vie est faible. Et où donc vous vivez très bien. Le risque, c'est de se contenter de ça alors qu'on peut faire mieux. Et en fait, c'est de ne pas tirer avantage de l'entrepreneuriat. Si c'est pour gagner 3 000 euros par mois, j'ai presque envie de dire autant être salarié. Bon, peut-être pas parce que vous n'avez pas cette liberté, vous avez les collections, vous avez le patron chiant, j'en conviens. Mais comprenez que vous avez, en tant qu'entrepreneur, un avantage, qui est donc cette scalabilité, qui est évidemment compensée par un inconvénient, qui est le risque. Se contenter de 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois, en sachant que l'année prochaine tout peut s'écrouler, pour moi c'est risqué. Moi, ce que je veux, à terme, c'est pas juste me dire voilà, je suis dans une petite ville de campagne en Roumanie. Déjà, je vivrai jamais à la campagne en Roumanie, puisque faut savoir que dans les pays qui sont en voie de développement, je sais pas si on peut dire que la Roumanie est en voie de développement, mais en tout cas, c'est le cas pour la Roumanie. Je pense que c'est le cas pour l'Europe de l'Est et pour beaucoup de pays. Il y a une très très grande différence entre les villes principales, qui sont relativement développées, où il y a vraiment une offre pour les gens qui ont les moyens. Moi ici, je vois toujours passer des Bentley, je vois passer des Lamborghini, je vois passer des Ferrari. Mais à la seconde où vous sortez des grandes villes, c'est la pauvreté. Alors c'est pas en Europe de l'Est, c'est pas la pauvreté crasse comme en Inde avec les déchets partout. Ce sont des campagnes qui sont propres, qui sont calmes, mais qui sont pauvres, avec des gens qui sont gentils, des gens qui ont des petits emplois, des gens qui des fois élèvent des poulets, etc. C'est comme pouvait être la campagne française il y a de ça quelques décennies. Hein. C'est propre, c'est calme, c'est bien. Et pour quelqu'un d'ambitieux, c'est pas the place to be. Moi, ce que je veux, les amis, et ce que je vous encourage à... L'étape supérieure, celle à laquelle je vous encourage à passer, c'est pas une étape où vous êtes là avec un petit business en ligne qui vous rapporte autant d'oseille que vous pourrez en toucher un cadre enfant. C'est en passant, je trouve que les cadres enfants sont pas assez bien payés. Mais, encore une fois, l'avantage qu'ils ont, c'est cette stabilité, cette sécurité. Mais ce que je vous encourage, c'est pas de toucher 3, 4, 5 000 euros par mois et vous dire, ok, je m'arrête là. Moi, ce que je veux pour moi, c'est le penthouse. C'est le penthouse à 1 million d'euros. C'est la maison avec piscine, jardin, vue sur la ville. Du personnel qui s'occupe du jardin, parce que vous savez, quand vous avez un grand jardin, vous avez vu les vidéos du jardin dans lequel j'ai pris certaines vidéos que je vous ai postées. Je peux pas m'occuper de ce jardin-là. Je peux pas m'en occuper. Parce que j'ai la flemme, parce que j'aime pas ça, parce que j'ai pas le temps. Donc automatiquement, il y a un mec qui vient, une équipe en fait qui vient, et qui passe la tondeuse, et qui passe la débroussailleuse, et vas-y qu'il y a des arbres qui tombent malades, il faut foutre des produits dedans, il y a les rosiers, et il y a les machins, et il y a les trucs. Ça coûte de l'oseille. Et je pourrais faire le choix de me dire, mais attends, pourquoi vivre là-dedans? Pourquoi vivre dans une baraque qui me coûte si cher? Alors que je pourrais finalement aller un peu plus loin, dans un endroit moins cher, et économiser tellement de thunes. Regarde, il s'est éteint, comme d'hab quand je fais des vidéos. Ben, c'est parce que c'est pas mon mindset. Je préfère me mettre dans des situations où je vais avoir un train de vie plus élevé, ce qui va créer un stress, évidemment, puisqu'il y a des comment dirais-je, je suis obligé de dépenser tous les mois. Ça va me forcer à bosser. Et moi, je ne vous vends pas le lifestyle 2 heures de travail par jour. Moi, c'est 15 heures de travail par jour. Je préfère me mettre dans un lifestyle qui me force à bosser, qui me pousse à aller de l'avant, qui me montre ce qui est possible, et qui me pousse vraiment à aller de l'avant. Donc un mindset qui est plus sur l'agression, sur l'action. Ok, je veux maintenir ça, je veux voir plus que ça, il faut que je travaille plus, il faut que je me développe. Qu'un mindset qui est sur la défensive, où je me dis, ok, j'ai suffisamment. Maintenant, je vais contrôler mes dépenses pour pouvoir garder ce que j'ai déjà. Vous voyez la différence de mindset? Il y a un mindset qui consiste à dire, mettons, je gagne 10 000 euros par mois. C'est un exemple. Je gagne 10 000 euros par mois. Eh ben, j'ai un train de vie qui me coûte 7 000 euros par mois. Et avec les 3 000 euros, j'investis, mais j'investis dans des trucs risqués. Par exemple, dans la publicité, où je sais qu'il y a 8 chances sur 10 que ça ne marche pas. Par exemple, dans des produits, dans du contenu, dans des voyages que je vais faire et qui vont aussi me servir pour ma chaîne YouTube et qui peut-être n'auront pas de retour d'investissement. Mais s'il y a un retour, ça va vraiment me permettre de développer toute une nouvelle offre. D'accord? Donc, je fais des investissements, mais ce n'est pas des investissements... tous mes investissements ne sont pas dans l'immobilier, c'est ce que je veux dire. Pas des investissements. L'immobilier, c'est très sûr, c'est vraiment une stratégie défensive. J'ai acheté ça, ça reste là, ça prend de la valeur, ça me rapporte des loyers. Mais évidemment, ça va pas, vous n'allez pas gagner 50 000 euros par mois et de l'immobilier à moins d'être vraiment multimillionnaire. Ou à moins de faire des promotions, ou à moins de faire de l'achat-revente, etc. Mais pour les gens qui font classique, j'achète, je loue,
vous n'allez pas devenir voilà, c'est plus une stratégie pour préserver